Bonjour, bienvenue sur Crypto Rally. J'espère que vous allez bien ce soir, dans ce 4 novembre, mercredi soir. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude, qui est situé à 31 cents 40, en hausse depuis 24 heures de 1,5%. Et le marché aussi est en hausse de 1,9 avec 544 milliards de dollars. Et toujours la prédominance et le Bitcoin à 63,4. Le gaz est 21, plutôt faible. Alors, le prix en US ici sur Fatleak, 0,2391. 220 000 trades par minute pour le XRP. Si vous voulez voir votre monnaie qui vous passionne le plus, cliquez sur celle que vous voulez. Sinon, vous pouvez juste aller voir comme ça sur la page principale. Et ça permet de voir la map des États-Unis avec tout l'argent qui entre en fiat monnaie. C'est un peu long à loader, là, c'est un stream, là. OK. Et là, on peut voir, là, il y a 725 000 1,5 million par minute là, d'argent qui est injecté. Et on voit toutes les crypto-monnaies ici qui existent. Alors, choisissez celle que vous possédez ou que vous voulez voir. Comme par exemple, vous voulez voir du Litecoin, vous cliquez sur Litecoin. Vous voulez voir du XTZ, Tezos, cliquez dessus et ça va juste être celle-là qui va apparaître. OK, alors super de bon site. Les marchés sont pas mal 50-50, je dirais, 33-23. OK, gagnant-perdant. On commence avec la nouvelle d'aujourd'hui, que j'ai vu juste tantôt, là, il y a 15 minutes, en quoi que Jeff Bezos vient de vendre 3 milliards de dollars d'actions d'Amazon, naturellement. Alors, wow, ça c'est vraiment un move qu'il vient de faire de dernière minute. Je pense qu'il commence à sentir que les marchés ils vont dropper et que là, lui, il se débarrasse d'un paquet de nombre d'actions. J'ai vu la nouvelle sur Twitter ici et on voit quelqu'un qui a fait un screenshot des transactions qui sont disponibles, là, qu'on peut voir, là, qui est Insider Trading. On voit novembre 4 à 4h50. Il s'est débarrassé de 77 000 actions. Après ça, 9 minutes plus tard, 53 000 actions. En tout cas, bon, 4h43, 240 000 actions Amazon pour une valeur de 709 millions de dollars. Vous imaginez? C'est de l'argent, cela, là. Et à la fin de tout, il a fini avec un petit 460 actions qu'il a vendues pour 1 414 000. Alors, il vient de faire un move intéressant à suivre. Souvent, quand ces gros joueurs-là font des moves, c'est parce que la soupe chaude s'en vient. OK. Je vais mettre un truc au clair avec David Schwartz, le CTO de Ripple, qu'est-ce qu'il a dit, avec une question qui a été posée par rapport au Spark Token, si c'était sécuritaire ou pas. Regardez qu'est-ce que le mec il dit, qui lui c'est un crack là. L'ajout d'un champ MemoKey, qui est MemoKey là, c'est une espèce de long code qu'on met dans les paramètres là, de XRP Toolkit. Quand on a une clé Ledger, il faut utiliser XRP Toolkit. On entre un MemoKey, c'est tout. Puis eux, ils vont faire un screenshot et qu'est-ce que je vois sur ma clé Ledger et sur XRP Toolkit. En passant, c'est comme notre propre banque, là. Autrement dit, je possède ma propre banque, puis je peux mettre des XRP en escroc, si je veux. Et supposons que j'ai une entreprise avec des employés, je peux à chaque jeudi soir leur donner ma paye, leur paye, et ça va être versé automatiquement. Et c'est vraiment hot, là. Les gens, il faut qu'ils voient que c'est l'avenir d'avoir sa propre banque. Okay? Alors, l'ajout d'un champ MemoKey pour votre compte afin que vous puissiez participer au largage, qui est en français, là, au drop là, de Spark, ne fera rien à votre XRP. Je répète, c'est important, okay? Ça ne va rien faire à vos XRP. Assurez-vous simplement que l'outil que vous utilisez pour configurer votre compte est téléchargé à partir d'une source fiable. C'est aussi simple que ça, OK? Alors, je tiens à vous rassurer que il faut juste configurer son compte avec un outil fiable et ça s'arrête là. OK. Sur Crypto News Flash, Ripple investit dans une start-up pour entrer sur le marché des dérivés. J'en ai parlé un petit peu dernièrement et là, j'en reparle parce que les marchés des produits dérivés, c'est un immense marché où il va y avoir de nombreuses entreprises qui voient de grandes opportunités de profit.
Ripple investit dans le protocole Vega, parce que depuis quelques jours, Vega, on voit des schémas là, avec sur Twitter qui roulent et on voit que Ripple, ils ont investi dans le protocole Vega pour préparer l'introduction du XRP sur les marchés financiers des dérivés. Et qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour? C'est qu'ils veulent s'attaquer au marché des dérivés. Où est-ce qu'il y a le plus d'argent disponible, XRP, ils vont être là. Et dans All the Money in the World, c'est l'espèce de site web où on voit tout l'argent du monde, on voit que où est-ce qu'il y a le plus d'argent, c'est dans les dérivés. C'est pas des caves, Ripple, ils s'en vont où est-ce qu'il y a de l'argent. Le marché des produits dérivés avait un volume de transactions gigantesque de 200 milliards en USD en 2018. Et selon les principaux experts financiers, c'est donc l'une des bombes à retardement de notre époque. Néanmoins, les produits dérivés offrent des opportunités de vente qui ne sont pas cachées du marché de la cryptographie. La société américaine Ripple l'a également reconnu et a réalisé un investissement financier dans une société innovante via la société d'investissement Xpring. Ripple, bon, c'est ça qui investit dans le protocole Vega. Ils ont annoncé investissement dans le protocole Vega qui va aider à préparer l'introduction du XRP dans le monde des dérivés. La vision du protocole Vega est de fournir un système de négociation qui permet aux investisseurs privés et aux entreprises d'utiliser un marché entièrement automatisé et décentralisé, sécurisé, réglementé et censuré pour négocier des produits dérivés. La société d'origine du protocole Vega a levé 5 millions de dollars auprès de diverses sociétés d'investissement dans le cadre d'un nouveau cycle de financement. Parmi les investisseurs figure également Xpring, qui souhaite soutenir le développement et l'introduction de la plateforme décentralisée de produits dérivés. Dans le dernier article de blog, Vanessa Prestrito, la directrice de la croissance stratégique de Ripple pour Xpring, a expliqué que Ripple souhaite investir plus d'argent et de savoir-faire dans le développement du financement décentralisé, également connu sous le nom de DeFi, qui est financement décentralisé finance. Là. DeFi, c'est le nom qu'on donne. Là. Comme par exemple Yearn Finance, tous ces joueurs-là. Là, il y a plein de nouveaux joueurs qui apparaissent dans ça. Puis c'est intéressant de voir là. Moi, j'ai pas investi dans le DeFi encore. On va voir plus tard. OK. On continue ici sur CoinTrust. Orient Commercial Bank, la banque commerciale d'Orient, s'associe à Ripple pour un paiement transfrontalier instantané. Nouvelle du 19 octobre. Peng Nguyen, le VP, la tête dirigeante ici de la FinTech dans le management, dans les projets de management pour l'Orient Commercial Stock Bank, basé au Vietnam, a réalisé une nouvelle collaboration avec Ripple. Considérée comme l'une des principales banques du pays asiatique, l'OCB, administre environ 4,60 milliards de dollars d'actifs. Nguyen a déclaré qu'ils se sont associés à RippleNet et peuvent être qualifiés de partenaires stratégiques. Ici, il dit en cotation, avec cet investissement dans la technologie blockchain alimentée par Ripple, nous visons à appliquer de nouvelles technologies aux entreprises afin de réduire les dépenses, d'augmenter la productivité et d'apporter la transparence et de meilleurs services aux clients avec des frais compétitifs, instantanés et paiements. La communauté d'XRP a répondu positivement à la collaboration entre Ripple et la banque. On voit ici quelqu'un qui commente. Et à partir de début juillet, il y a des mots qui courent dans la rue, selon Ripple, qui pourraient ouvrir un canal de paiement pour le Vietnam. Tu sais, le ODL, là, On-Demand Liquidity, la liquidité sur demande. La spéculation a commencé après que l'associé de Ripple, SBI Remit, au Japon, là, leur plus gros partenaire, s'est associé à la banque Michinoku. Okay? L'objectif de ce partenariat est d'ouvrir la voie à la simplification du processus d'envoi de fonds au Japon. Vraiment intéressant. Hein? Si on pense qu'on arrive comme ça, puis qu'on débarque au Vietnam, puis qu'on s'en va rencontrer les dirigeants des banques, puis qu'on construit un corridor de liquidité sur demande, détrompez-vous, c'est pas même ça fonctionne. Là. C'est sûrement plus compliqué que juste une petite rencontre comme ça d'une demi-heure. Là. Alors, s'ils réussissent à avoir un corridor
Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous montrer c'est quoi là. Corridor, c'est où ce que on fait circuler les XRP dans des endroits stratégiques. On peut voir ça sur Utility Scan. Alors, qu'est-ce qu'on va voir présentement? Ça va être en accéléré. Oh, aujourd'hui, il y a eu 3 millions de dollars de USD Pesos. On voit ici les corridors qui existent présentement, Mexique, Brésil, South Africa, Australie, Philippines, Thaïlande, c'est ça. Ça, c'est en 3 heures accéléré. OK? Angleterre, Europe, Turquie, c'est pas encore en ligne. Nigeria non plus. OK? Alors, c'est ça. Désolé, mon ordinateur est en train de faire quelques lagging avec l'infographie, là. Bon. Ici, sur Crypto Compare, je vais vous montrer quelle monnaie est le plus utilisée pour échanger du XRP. Sans aucun doute, vous allez comprendre que c'est le Tether USDT. Dans les 24 dernières heures, 450 millions de volume. Bitcoin en deuxième position avec 205 millions. Le dollar US, bien entendu, là, je m'attendais à ça d'avoir le dollar US dans les premières positions. KRW, c'est le dollar sud-coréen. Ça, j'avais aucune idée que le dollar sud-coréen était vraiment important que le XRP, mais je commence aussi à voir que dans Fiat League, les échanges qu'on voit avec le XRP, surtout quand l'ouverture du marché asiatique le soir ouvre, on voit qu'il y a beaucoup de transactions envers la Corée. Alors, ça ne me surprend pas de voir que c'est une monnaie très populaire pour échanger dans le fond, un autre type de monnaie par l'entremise du XRP, là, qui est un pont entre deux monnaies, là. Alors ici, on voit souvent là qu'il se passe beaucoup d'actions puis qu'il y a beaucoup d'argent qui est envoyé là en Asie, okay? Comme présentement, là, c'est les États-Unis. Là, après, en tout cas, soyez attentifs. Si vous regardez de plus près Fiat League, vous allez voir que l'argent, elle s'en va toujours dans le coin ici, là, le sud de la Corée ou du Japon. Okay? Ensuite, l'euro, en cinquième position, le yen, le pesos. Aucune idée que c'était si populaire que ça. Mais maintenant, je peux comprendre parce que c'est avec le pesos, tantôt qu'on a vu dans le corridor de la liquidité sur demande, que c'est lui qui est le plus échangé entre le XRP par jour. Là, on voyait que c'était comme 3 millions de dollars aujourd'hui. Parce qu'il y a un corridor d'installer. Alors, des corridors, il va y en avoir partout dans le monde. Parce que XRP va être all the money in the world. Qui est tout l'argent va transiger par XRP. BUSD, dollar australien, le nôtre comme un Tether, là, USDC, livre sterling, tron, comme par exemple au Canada, il a 22e position, il y a juste eu 762 000 quand même. Là. Okay. Alors allez voir ça, c'est intéressant, puis on voit aussi les échanges où c'est le plus populaire. Depuis les 24 heures, dernières 24 heures, le plus de volume d'échange qu'il y a eu pour XRP, c'est sur Coinbase. Okay. Après ça, Kraken, Bitstamp, eToro, Binance, ici, le volume, là. On peut les classer aussi par ordre du plus petit au plus grand. Okay? Alors, intéressant de voir, Crypto Compare. Forbes, une nouvelle, en quoi que Michelle Bond, qui est rendue une nouvelle courtière pour Wall Street. Je vais vous montrer c'est qui, puis qu'est-ce qu'elle a créé comme organisation, puis site, puis pourquoi qu'elle a fait ça, là. De l'élaboration de la législation Dodd-Frank au Congrès à la fonction de conseiller juridique principal et à la Security and Exchange Commission, la SEC, la fameuse SEC, là, que tout le monde a peur, là, qu'on attend après eux pour réglementer le XRP. Michelle Bond, okay, cette femme-là ici, a récemment joué le rôle de courtier en courant continu par excellence dans le domaine de la cryptographie. De haut rôle de leadership en tant que responsable de la politique mondiale chez Bloomberg, blockchain.com et Ripple. Et oui, je parle toujours de nouvelles Ripple le plus possible. Alors, elle a passé par Bloomberg, blockchain.com, Ripple.
un groupe chevronné des principaux acteurs de Wall Street qui compose l'Association of Digital Asset Market, ADAM, comme le nom de mon fils. Alors, ADAM, ici, c'est le site qu'elle a créé, que je vais vous montrer à l'instant. Okay. L'Association pour les marchés d'actifs numériques, c'est pour bâtir la confiance dans les marchés financiers du futur. L'Association pour les marchés d'actifs numériques, ADAM, travaille en partenariat avec des sociétés financières de premier plan et des experts en réglementation pour élaborer un code de conduite pour les marchés d'actifs numériques. ADAM existe pour favoriser des marchés d'actifs numériques. Alors ici, on continue. Servant dans le secteur public-privé, Michelle Bond apporte avec elle une riche expérience stratégique, réglementaire et juridique. Bond s'est engagé directement avec les régulateurs mondiaux, les législateurs et les associations industrielles, en plus de superviser des équipes d'avocats et de professionnels des affaires réglementaires. Alors, c'est pas n'importe qui, là. Je pense qu'on a une très bonne personne pour pousser toute la patente pour la chose. Je sais pas. Désolé, je suis québécois, alors des fois mon français peut être assez différent de mon audience, là. Alors, cette personne-là, je crois qu'elle va apporter beaucoup à Wall Street. La nomination de Michel sert de preuve supplémentaire qu'Adam sera le groupe qui apprivoisera enfin la crypto pour Wall Street. C'est tout pour cet article-là. On peut sauter ici à son site. Le 27 octobre, bon, Adam accueille le PDG Michel Bond, nommé PDG de l'association Adam. On voit les membres. Anchorage, BitGo, Genesis, eux autres, ils font du minage, là. Quelque part en Europe, là, c'est immense, là. Les gens, ils peuvent investir là-dedans, puis ils font du minage de Bitcoin. Galaxy Digital, Paxo, Symbion, Tagomi, non, je connais pas, XBTO. OK. C'est pas le code de Adam, c'est de créer pour promouvoir l'intégrité, l'équité et l'efficacité sur les marchés d'actifs numériques. Le code de conduite Adam vise à informer les acteurs du marché sur les meilleures pratiques et à compléter et non remplacer la réglementation existante dans le cadre d'un effort à long terme pour définir et promouvoir l'éthique. Pourquoi c'est nécessaire? Bon, par exemple, 10 ans après la publication du livre blanc Bitcoin, le monde est toujours en train de comprendre ses implications. La montée en puissance des actifs numériques annonce d'importantes opportunités et pose des défis importants aux régulateurs gouvernementaux et aux acteurs du marché. On va aller voir ici là, les quatre informations pourquoi c'est nécessaire. Les membres fondateurs, bon, on voit Google ici, qui est Genesis, excusez-moi, impliqué depuis 2013. Genesis a une vision directe sur la maturation des crypto-monnaies. Ça, c'est immensément gros. Là. C'est des hangars avec juste des ordinateurs et des serveurs. Là. Pour le minage, malheureusement, je suis pas pour ça, le minage le même, mais en tout cas, ils sont là pour rester apparemment, les bitcoins. Là. Nos buts, OK, Adam a 4 objectifs. Protéger les acteurs du marché contre la fraude et la manipulation. Fournir des normes claires pour une négociation. Encourager le professionnalisme et la conduite éthique et accroître la transparence. Ouais, OK. Alors, ceux qui veulent adhérer, ils adhèrent ici. That's it. On continue ici avec Coindesk, que la Chine suggère qu'il devrait participer à la création d'un cadre réglementaire mondial pour la monnaie numérique, déclare Xi Jinping. Le président chinois Jinping a déclaré que la Chine devrait participer de manière proactive à la création du cadre réglementaire international sur la monnaie numérique. Très bonne idée. Mais est-ce que les Américains vont vouloir avoir la Chine qui participe? J'en doute. Nous devons profiter de l'élan et accélérer la numérisation de divers domaines, y compris notre économie, notre société et notre gouvernement, ainsi que participer de manière proactive à la création du cadre réglementaire intermédiaire sur la monnaie numérique et la taxe numérique. Déclaré Xi Jinping dans son communiqué intitulé « Questions relatives aux stratégies
Arrête de rire. Excusez-moi, ma femme, elle me fait rire. Question relative aux stratégies sociales et économiques nationales à moyen et à long terme. On devient sérieux, excusez-moi. Si vous auriez vu comment elle me regardait, vous auriez ri. Parce que je lui ai dit d'arrêter de marcher fort parce qu'elle était en train de frotter ses pieds sur le plancher. Alors, cette déclaration est intervenue quelques jours après que la Banque centrale chinoise a publié le projet de loi bancaire visant à légaliser sa monnaie virtuelle nationale et à interdire tout autre jeton lié au yuan dans le pays. Ça, c'est important, là, sérieusement. Eux, là, c'est pas compliqué. Ils vont avoir seulement le yuan numérique et ils veulent pas avoir aucune autre jeton dans leur pays. C'est vraiment la Chine, vous voyez, hein, c'est une dictature, là, mais c'est comme ça. Les gens, ils écoutent. La Banque populaire de Chine, la PBOC, a accéléré le développement du yuan numérique l'année dernière lorsque le géant américain des médias sociaux Facebook a dévoilé son plan de lancement de la monnaie numérique Libra, soutenue par des monnaies fiduciaires de plusieurs grandes économies, à l'exception de la Chine. Ouais, eux, ils n'en voulaient pas. Un grand nombre de pays et d'organisations internationales ont commencé à travailler sur un cadre juridique mondial pour réglementer les crypto-monnaies et empêcher l'arbitrage réglementaire. Le ministère américain de la Justice a publié son cadre d'application sur la cryptographie en mettant l'accent sur les échanges internationaux de crypto-monnaies en octobre, tandis que des institutions mondiales telles que la Banque des règlements internationaux, la BRI, là, en anglais c'est la BIS, là, enquêtent sur l'impact des pièces stables. Super intéressant. Good, good, good. Moi, je dis qu'ils devraient coopérer avec la Chine pour avoir un cadre réglementaire là, mondial pour que tout le monde s'entende. Là. Leur fameux level playing field, terrain de jeu équitable. Là. C'est ça là, qui est beaucoup le mot là, qui est utilisé par les banques. Ici, la Banque de réserve de l'Australie s'associe à Consensus dans le cadre d'un projet de CBDC. J'en ai parlé un peu. Je reprends un article du 1 novembre ici. Aujourd'hui, la Banque de réserve d'Australie a annoncé qu'elle travaillait sur un projet collaboratif pour explorer l'utilisation potentielle des implications d'une forme de vente en gros de monnaie numérique de banque centrale, une CBDC, là, utilisant la technologie du grand livre distribué, le DLT. Le projet sera exécuté dans les mois à venir en collaboration avec le Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank et la Société australienne de services financiers Perpetual et Consensus. Le projet impliquera le développement d'une preuve de concept POC, pour l'émission, ça c'est comme XRP, là, une POC, là, okay, pour l'émission d'une forme tokenisée de CBDC qui peut, Central Bank Digital Currency, une monnaie numérique de banque centrale, qui peuvent être utilisées par les acteurs du marché de gros, les wholesale, les marchands gros, pour le financement, les règlements, les remboursements d'un prêt syndiqué tokenisé sur Ethereum. Eh ouais, ils n'ont pas choisi la blockchain de XRP, là, c'est pas plus grave que ça. Sur Ethereum, avec la plateforme DLT, là. Le POC, okay, Proof of Concept, sera utilisé pour explorer les implications du règlement atomique, livraison de compte, paiement sur une plateforme DLT, ainsi que d'autres fonctionnalités potentielles de programmabilité et d'automatisation des banques centrales, leur monnaie, et des actifs financiers. Le projet devrait être achevé vers la fin de 2020. Okay, ça, je suis surpris, là. Ça veut dire que c'est peut-être cette année. Et les parties ont l'intention de publier un rapport sur le projet et ses principales conclusions au cours du premier semestre 2021. D'accord. Ici sur Twitter, voilà à quoi ressemble, dans le fond, la sortie pour la crise financière, là, qui est une porte de sortie pour soutenir la transformation de l'économie. On va vous faire entendre Kristalina Georgieva, la présidente, directrice oui, des fonds monétaires internationaux. OK, alors, on l'écoute à l'instant. Qu'est-ce qu'elle dit? The recovery is once in a lifetime opportunity. Le recouvrement, là, en tout cas, est une opportunité de toute une vie. Là.
Mais qu'est-ce qui s'en vient? Okay, c'est ça qu'elle dit. As we deploy massive stimulus to support a transformation in the economy, in other words, don't recover what we had before this crisis, do better. Green economy, one that is... Green economy, c'est dit de cette femme-là. C'est pas moi qui l'invente. Alors, green economy, si on compare XRP à Bitcoin, c'est noir et blanc, là. Énergivore qui coûte une énergie incroyable, qui gaspille toutes sortes c'est pas bon. Le Bitcoin, le monde pense que c'est bon, mais c'est pas bon. Elle est avec une technologie où au moins c'est vert. Parce que eux, ils veulent que ça soit vert plus tard. Digitally enabled everywhere and a fairer economy. OK. Je vais vous montrer ça. Ensuite, ici, j'ai trouvé quelque chose qui nous montre les gagnants d'un challenge de technologie. On va voir c'est qui a gagné. C'est la Bank of the International Settlement, là, la BIS. En passant, la BIS, il y en a qui ne savent pas c'est quoi, parce que j'ai toujours du nouveau monde sur la chaîne. C'est les boss des banques centrales. Ça, là, eux, ils font affaire avec les banques centrales. S'ils décident, eux autres, là, quelque chose des banques centrales, il faut qu'ils suivent. Okay? C'est eux. Puis en passant, c'est assez étrange qu'ils aient juste 6 000 abonnés, là. On dirait que c'est pas populaire, mais c'est eux qui contrôlent le monde. Alors, on va voir ici, dans une vidéo, c'est qui gagne le challenge pour la technologie. The trade finance gap is particularly acute in emerging markets. Many such markets could greatly benefit from fintech solutions that leverage common standards to facilitate trade finance inclusion. Tech Challenge aims at identifying solutions that can bridge the gaps and provide public goods to the world. To achieve our goals, we invited an esteemed panel of judges from the Asian Development Bank, the International Chamber of Commerce, the Institute of International Finance, le the panel People's des Bank experts. of China, the Wolfsburg Group, Je dois parler aussi en même temps pour pas avoir un World strike, Trade là. Organization, academia, and the private Tous les gens sector, qui sont including les leading experts trade qui ont platforms. voté. Et on va voir c'est qui les After gagnants. 4 arduous months of teamwork and competition, having judged and Pendant reviewed 4 mois de compétition 120 avec 103 technology technologies de solutions solutions from 16 countries, dans 16 we pays. are very proud to announce the winners. Fiers d'annoncer les gagnants. 1. PwC, qui est pour résoudre des problèmes. Ben, vous pouvez lire en haut, c'est quoi qu'ils ont gagné, pourquoi Ecom, BBD, Business Big Data, WeBank. Moi, il y en a un que je vais vous montrer en particulier, là. iLoan, ESS Doc, Link Logic, Freight Amigo, Refinitiv, Hong Kong, ça c'est hot, One Connect, HK Group, le prochain s'en vient bientôt, là, lui que je vais vous montrer. Je sais pas c'est qui lui. Et voilà, c'est celui que je voulais vous montrer. Standard Chartered, client de Ripple. Best Governance, c'est pour moi qui le dis, c'est marqué ici, là. Best Governance, Risque et Compliance Solution Winner. Alors ça, là, je crois que c'est une excellente nouvelle de voir qu'ils ont gagné ça pour l'Académie FinTech. Alors, bravo, Standard Chartered, un client de Ripple. Bon, les autres, c'est pas que c'est pas intéressant. Oui, je voulais vous montrer celui qu'on devait voir. Continue ici avec une autre vidéo de l'IMF qui va vous montrer encore Kristina Georgieva qui est... We move on to the third part, which is on policy responses. And par rapport au partenariat là, dans le privé avec les cross-border paiements, là, les paiements transfrontaliers. Regardez qu'est-ce qu'elle va dire. Finally, in the fourth session, we're going to talk about a concrete roadmap. Désolé s'il n'y a pas de traduction, là, je vais essayer de vous aider. To enhance cross-border payments. In this first session, high-level policymakers will discuss the advent of new digital currencies and the future
On va parler du futur des monnaies numériques of cross-border payments. et des paiements transfrontaliers. It is my great pleasure to give the floor to the IMF's Managing Director, Kristalina Georgieva, Ouais, la directrice des fonds monétaires internationaux. who will introduce and moderate the session. Thank you very much, Tobias. Hello from Washington to all, and a very warm welcome to what I'm sure is going to be an exciting discussion today. We have a fantastic panel and a topic that is gathering more attention, the future of cross-border payments. Le futur des paiements transfrontaliers. With digitalization of all aspects of our life, Avec toute la digitalisation possible. as here we are virtually connected, accelerated today by COVID-19. Et tout ça va être accéléré à cause du COVID-19. Okay? Du COVID-19. Once a boring subject, many called cross-border payments plumbing, now it takes center stage in policy making. We have a chance to improve cross-border payments with huge benefits. Maintenant, ils ont une chance d'améliorer les paiements transfrontaliers avec des bénéfices énormes. Especially for many of the world's poorest people. Et tout spécifiquement pour les gens qui ont des difficultés dans les pays. And there is a pressing need to do so. Et c'est un moment qui arrive où ce que c'est urgent que ça soit comme qu'il se passe de quoi. At a time when technology is accelerating and changing our lives, it is allowing us to hold, work, and interact. Écoutez, allez voir l'entrevue ici sur pspc.tv. Je ne veux pas vous faire écouter ça pendant 1 heure, mais on voit que vers quoi qu'ils s'enlignent, et c'est pas des jokes, vraiment les gens là qui comprennent pas encore que la blockchain, la technologie des paiements transfrontaliers, tout ça, c'est l'avenir, la digitalisation, dépromptez-vous, c'est là pour rester, puis ça va accélérer encore plus d'ici la fin de l'année. Ici, on voit le prix du Bitcoin à chaque année depuis 2010. OK, White Paper Day. Je pense que c'était le jour avant non, pas le jour avant les élections. C'est White Paper Day. 2010, 20 cents. 2011, 3,20. 2012, 11 $. 2013, 203. 2014, 338. 2015, 312. 2016, moi j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin ici. Puis il était à 700 $ canadiens, là, ça c'est sûrement US, là. Et je me disais, wow, c'est pas mal cher. J'avais acheté ça pour faire une transaction sur Internet, pas pour investir. Mais quand je les ai vus, moi, il était à 700 $ canadiens. Après ça, entre 2016 et 2017, ça a explosé, là. OK, fois 10, 6400, 6300, et là, 13 790, là, en date d'aujourd'hui. Sont à combien les bitcoins? 18 617. Alors, ça l'a augmenté, chose qui est super bon. Je crois qu'il va se passer beaucoup d'actions d'ici à ce que Trump s'en aille et qu'il cède sa place mi-janvier, malgré qu'il est en train de vouloir faire toutes sortes de trucs à la con, là, de traîner en cours, de rechecker les votes, de revérifier les votes, de dire qu'il y a des morts qui votent. Là. C'est n'importe quoi. Il est en train de faire encore plus rire de lui. Là. Sortez-moi ça de là, ce clown-là. Maintenant, il y a des limites. Il a fait 4 ans là, on a entendu 4 ans parler de lui. S'il finit par gagner, puis c'est encore une crosse qu'il va avoir faite, là, c'est pas normal. Okay, c'est une fraude, là, une crosse. Nous, on dit ça au Québec, là. Encore un coup monté, là. Bon. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous montrer le Dow Jones s'il y a quelque chose qui se passe de particulier. Qu'est-ce que j'ai fait avec le Dow Jones? J'ai juste mis ici l'ouverture à matin, là, à 9h30 de New York. Ça, c'est une charte de 1 minute, là, rapetissée. On voit juste comme du 4 novembre, là. C'est une journée complète, là. On voit l'ouverture des marchés à New York, 9h30 AM, heure de l'Est, à la fermeture à 5h. Alors, en une journée, ben, à la suite des élections, il n'y a pas eu rien de particulier, là. C'est rien, là. C'est l'équivalent de maximum, c'est 600 points que ça a monté par le haut. On voit ça quotidiennement avec pas quotidiennement, mais on voit ça souvent, là, des 600 points maintenant avec le Dow Jones.
Alors, sur la montée de 600 pour redescendre ici, alors présentement, je vous dirais que quelqu'un qui a acheté aujourd'hui puis qui a vendu ici, ben, il a attendu toute la journée, il a revendu à la fin, à la fermeture, là, à 5 heures, avant que ça rouvre à 6 heures, ben, il a fait comme 300 points, équivalent de 1500 pièces avec un contrat. Mais c'est pas ma technique de trading, il n'y a rien ça, ok? C'est juste une constatation que je vois que le prix du marché, il n'a pas fait grand-chose là aujourd'hui. Je m'attendais à plus de mouvements que ça, contrairement aux premières élections de Trump en 2016. Ça, c'était énorme. J'ai suivi ça en direct. Je tradais là encore, puis j'ai vu comment est-ce que les marchés chutaient. C'était impressionnant. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je vous laisse sur Fiat Leak ici avec le prix du XRP puis les échanges qu'il y a. Je vais essayer de faire peut-être 2 vidéos par jour. Mon plan de match, ça serait que le soir, je fasse une vidéo comme ce soir-là, longue, là, avec plusieurs sujets. Et le matin, je choisis un sujet en particulier ou 2 max et que je fasse une courte vidéo, mais juste sur un sujet. Comme par là, j'ai quelque chose que j'ai vu là qui est super intéressant et qui fait beaucoup jaser sur Twitter là, avec quelqu'un qui est en train d'avoir une théorie là, sur le XRP, puis là, ben nous, moi, je peux encore écrire à la personne, je pense pas, là. Je suis pas comme ceux qui lui écrivent, là, eux autres, c'est des geeks, là, puis des programmeurs, tout ça, puis ils sont beaucoup plus avancés que moi dans XRP. Ils ont des connaissances que j'ai pas, qui répondent à la personne. Le gars, il dit que le XRP, c'est utilisé pour le gaz seulement, comme un peu Ethereum quand il brûle du gaz, là. Puis là, il y a plein de preuves à l'appui, puis il montre des sites, puis il montre des trucs, puis il montre... en tout cas, là, que Melania Trump est impliquée là-dedans, le site web, puis que ça va servir pour l'art digital, en tout cas, grosse histoire. Je pense que demain, je vais vous parler de ça, parce que j'ai lu l'article, puis c'est super intéressant. Puis, selon lui, le prix du XRP va jamais monter, puis il faut qu'il reste le plus bas possible pour satisfaire le plus bas possible le gaz du XRP. Moi, à mon avis, j'ai lu l'article, puis je peux pas dire le contraire, hein, j'ai une chaîne YouTube. Mais dans mon fin humble moi-même, ben c'est complètement faux, là, c'est pas vrai. Puis le XRP, il va jamais rester à vie bas comme ça à 23 cents USD. Là. C'est une monnaie numérique qu'il faut qu'il y ait une certaine valeur un jour, ça c'est sûr. Puis ça va pas rester à 30 combien? 30 31 cents 40 éternellement. Juste pour vous montrer ici, dans l'ancien bull run qu'il y a eu, le XRP, il avait monté à combien? 4-5 $, je me souviens plus. Si mon ordinateur veut coopérer avec moi. Nouveau record, 4,21 $. Ils sont faits ici, maximum, là. OK. Ça veut pas rafraîchir. OK, ouais. Je montais à 4,21 $. Le 7 janvier 2018, ça fait 3 ans. Et depuis le 7 janvier 2018, le XRP a perdu 92% de sa valeur. Alors pour moi, c'est un excellent achat. Quelque chose qui perd sa valeur comme ça puis qu'on rachète bas, je suis désolé, c'est un bon deal. Alors, ça reste pareil, le 4e actif numérique au monde comme position. Et si vous pensez que ça, en 2018, c'était impressionnant, détrompez-vous. En 2018, là, ça fait 2 ans de ça. Là. Même pas, ça fait 3 ans, c'était en 21. Vous pensez qu'en 3 ans, là, le prix a juste descendu puis qu'il va rien faire? Ça, c'est rien. 4 $ ici, c'est rien. Moi, XRP, je pense que je devrais faire des lives aussi. Puis ça serait vraiment intéressant. Là. J'ai beaucoup de choses à dire. Le XRP, moi, je m'en vais là pour le home run dans les 4 chiffres. OK? Je vais le marquer ici, là. Chiffres. C-H-I-F. Ouais. Je m'en vais là pour les 4 chiffres. Ça s'écrit? Ouais, c'est les 4 chiffres. Je veux rien savoir d'un XRP, moi, en bas de 1000 $. Si le XRP, il monte pas à 1000 $ d'ici 2030, je vais avoir échoué en ma chaîne, je vais avoir échoué en mes convictions, en toutes mes études que j'ai faites avec le XRP. OK? 2030, il va valoir ça, mais bien avant ça, moi, je pense que 2025, c'est un target vraiment... Hop, on va effacer, là, on va écrire comme du monde. Bien écrire dans la vie. Je pense que 2025
Moi, je vends 50% de mes XRP en 2025 et 50%. Je vais vendre une certaine partie dans le bull run qu'il va avoir pour payer mon investissement. Et l'autre 50% de mes XRP, non, pas 50, j'avais déjà dit, l'autre 25% plutôt de mes XRP, je vais les vendre en 2030. OK? 2030, 50% ici que je me débarrasse en 2025. Au début, je paye mon investissement et il va rester un 25%. Ça, d'après moi, je vais garder ça à vie. Pourquoi que je me débarrasserais de quelque chose qui vaut cher? Est-ce que vous vendriez, vous, vos actions Amazon ou Google après les avoir payées pas cher? Alors moi, mes XRP, je les garde à vie. Puis les 25% qui vont rester ici, ils vont servir pour faire peut-être des investissements, des choses comme ça, où je vais en déléguer à mes enfants, je vais leur ouvrir un compte, je vais leur donner peut-être dans ce temps-là, je n'aurai pas besoin de leur donner énormément parce que ça va coûter plus que 4 digits. Mais moi, je vous dis, le prix du XRP, dans ma tête à moi, c'est 4 digits ici. 4 digits, c'est ça, le 1, 2, 3, 4 numéros. Je peux pas croire que les gens croient que le XRP va toujours coûter comme dans les 30 cents. Comment? Vous avez vu, ils ont 300 clients. Il faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Faites vos études. Sur ça, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et je suis très content. Je suis rendu à 133 abonnés. Apparemment, je dis quelque chose qui intéresse quelqu'un. Alors, on va se voir demain pour une prochaine vidéo que je vais faire sûrement en matinée. Et avec ma petite fille qui va être proche de moi, sûrement à vouloir voir qu'est-ce que je fais. Et comme j'ai dit, ma recette, je crois que ça va être une vidéo le matin, une le soir. Et celle de matin va être comme du genre un sujet particulier sur quelque chose là, que je vois qui est comme populaire dans une journée. Et le soir, plus de sujets d'une façon comme condensée. Là. Puis j'ai extrêmement de la misère à faire des vidéos courtes. Alors je suis désolé pour ceux qui aiment pas les vidéos longues. Mais si vous voulez des vidéos courtes, ben il y a d'autres YouTubers peut-être qui en offrent. Mais moi, mes vidéos sont longues, sont complètes. Puis vous allez tout savoir en vous abonnant à ma chaîne. Alors je m'appelle Crypto Oli. Abonnez-vous, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Je réponds à tout le monde sans aucune exception, à moins que j'ai des commentaires à la con que j'aime pas, qui sont disgracieux ou qui ils essaient de promouvoir des choses sur ma chaîne. J'ai déjà plein de ce genre de commentaires-là. Là. Alors faites attention aussi, s'il vous plaît, aux scams qui sont en train de rouler sur Bitcoin, Ethereum, XRP, en quoi que si vous donnez 10 Ethereum, vous allez en recevoir 100, si vous donnez 100 XRP, vous allez en recevoir 500. C'est tout des scams. Faites attention, l'argent est dur à gagner. Alors, peace et on se voit à demain pour une autre vidéo quotidienne avec Crypto Oli. Merci, au revoir.